Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très simple et surtout de très important à comprendre et qui pourra très certainement vous aider à y voir un peu plus clair et surtout à débloquer des choses dans votre vie. Tout du moins, c'est ce que je vous souhaite. Peut-être de paraître ridicule pour certains d'entre vous. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui pensent déjà savoir faire la distinction entre dire que nos comportements, nos réactions et nos décisions découlent de ça. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Une décision que vous avez prise dans votre vie. En fait, vous pouvez presque vous la poser pour tout. Par exemple, est-ce que ce que vous avez mangé aujourd'hui dans votre assiette, c'était parce que vous en aviez vraiment envie? Ou est-ce que c'était parce que vous avez peur de prendre du poids? Ou encore, est-ce que la manière dont vous vous comportez ces derniers temps avec votre conjoint, vos enfants, vos amis, vos parents, c'est plutôt de l'amour ou plutôt de la peur? Ou encore, est-ce que vous êtes en couple avec une personne parce que vous l'aimez vraiment ou parce que vous avez peur? Par exemple, la peur d'être seul. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est des questions qui sont pas franchement simples à se poser. Mais je vous conseille de bien prendre le temps de réfléchir, tout en sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui importe, c'est juste que vous soyez honnête envers vous-même. Ce genre de questions, même si elles sont pas très agréables à se poser, permettent d'y voir un peu plus clair et surtout d'apprendre à mieux se connaître. Ça permet tout simplement de voir la réalité en face, de voir les choses comme elles sont. Parfois, on serait tenté de répondre peut-être un peu trop rapidement que bien évidemment on a pris telle décision par amour. Alors qu'en fait, si on était un peu plus sincère envers nous-mêmes, on s'apercevrait qu'en réalité on l'a prise plus par rapport à la peur. Je vais vous donner maintenant un exemple pour essayer d'illustrer mes explications. Et pour ça, je vais prendre le cas d'une personne que j'ai reçue en consultation qui avait besoin de tout contrôler chez elle. Elle avait 2 enfants, je crois, qui étaient des adolescents et elle était très maman poule avec eux. C'est-à-dire qu'elle voulait toujours savoir où ils étaient et avec qui ils étaient, et s'ils mettaient un peu trop de temps à répondre à ces messages, elle faisait des crises de panique. À la maison, elle était toujours derrière leur dos à tout vérifier, à leur demander de ranger des choses, etc. Enfin, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Et elle savait pertinemment qu'elle agaçait ses enfants, qui d'ailleurs le lui reprochaient énormément. Ils lui disaient qu'elle était trop étouffante envers eux et qu'ils avaient besoin qu'elle les laisse un peu tranquilles. Donc elle avait conscience de ça et elle voulait vraiment arrêter, mais elle n'arrivait pas à faire autrement, c'était plus fort qu'elle. Alors le comportement que je viens de décrire va probablement vous paraître normal, parce que effectivement ça reste plutôt normal de s'inquiéter pour ses enfants. Mais elle était vraiment très étouffante à cause de son anxiété. Du coup, une fois qu'elle m'a expliqué tout ça, je lui demande pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à arrêter d'être autant sur le dos de ses enfants. Qu'est-ce qui se passerait pour elle si elle arrêtait? De quoi est-ce qu'elle avait peur exactement? Et là, elle me répond, si je le fais pas, je serai pas une bonne mère, et ça voudrait dire que j'aime pas mes enfants. Et là, avec cette réponse, on est au cœur du problème, parce que tout ce qu'elle faisait par rapport à ses enfants, c'était par rapport à la peur, et plus particulièrement sa peur de ne pas être une bonne mère si elle ne faisait pas toutes ces choses-là. Pour elle, s'inquiéter pour ses enfants, ça voulait dire qu'elle les aimait, et si elle n'était pas toujours inquiète, ça voulait dire qu'elle était une mauvaise mère. Alors que c'est pas parce qu'on est plus sereine et qu'on est moins sur le dos de nos enfants que ça veut dire qu'on les aime pas. À surprotéger ses enfants à cause de ses propres angoisses, elle les empêchait de vivre leurs propres expériences et d'évoluer en fait. Alors que l'amour, c'est justement permettre à l'autre d'être lui-même et donc de faire des erreurs. Et c'est pas simple parce que ça demande de lâcher prise. De manière générale, les gens aimeraient un peu trop contrôler les autres. Ils aimeraient que les autres fassent ce dont eux, ils ont besoin. Et c'est beaucoup plus difficile d'accepter que l'autre peut avoir d'autres besoins. Et dans l'exemple de cette dame, ses enfants avaient clairement d'autres besoins, mais à cause de ses angoisses, elle n'arrivait pas à lâcher. C'est pas pour rien qu'on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je trouve que l'exemple de cette dame illustre bien cette citation. Parce qu'au fond, elle pensait vraiment bien faire en agissant comme elle le faisait. Mais c'était de la peur et non pas de l'amour qu'elle transmettait à ses enfants. Et ses enfants commençaient vraiment à en avoir marre. Quand on fait quelque chose par amour, on n'attend absolument rien en retour. On le fait parce qu'on en a vraiment envie. C'est ce qu'on appelle de l'altruisme. On pourrait dire qu'à ce moment-là, les actes sont purs. Alors que quand on le fait par peur, il y a un besoin derrière. On a besoin d'être rassuré par exemple. Et là, du coup, les actes sont en quelque sorte un peu teintés. On le fait avant tout pour nous, plus que pour l'autre, même si on essaye de se convaincre que c'est pas le cas. C'est alors plus de l'égoïsme que de l'altruisme. Donc en gros, quand on agit par amour, on agit par envie, et quand on agit par peur, on agit par rapport à ses propres peurs. Elle faisait donc les choses par rapport à elle-même et non pas par rapport à ses enfants. Un autre exemple, ce serait les personnes jalouses. Il y en a beaucoup qui pensent que être jaloux, ça veut dire qu'on aime l'autre, alors qu'en fait, ça veut juste dire qu'on a peur. Mais je vais vous donner un autre exemple pour essayer d'illustrer tout ça en vous partageant cette fois-ci un exemple plus personnel. Il y a quelques années en arrière, j'avais à peu près 15 kilos en plus. Je me sentais vraiment pas bien dans mon corps, en partie à cause de ça. Et ça va être affreux. La nourriture était devenue presque une obsession tellement j'essayais de contrôler ce que je mangeais. Et quand je voulais contrôler à tout prix ce que je mangeais, ça tenait jamais.
jamais et j'arrivais pas à perdre mes kilos. J'ai commencé à explorer un peu plus mes angoisses par rapport au fait de prendre du poids en me demandant notamment pourquoi j'avais vraiment les autres me rejetaient aussi. Et j'étais déjà pas moi-même parce qu'avec ces kilos-là, je savais que c'était pas moi. J'essayais même de cacher le vrai moi derrière mes kilos. Donc là, je me suis dit, ça sert à quoi d'avoir peur de quelque chose alors que je suis déjà en train de le vivre? Et si je suis déjà en train de le vivre, ça veut dire que je suis capable d'y faire face. Donc pourquoi avoir peur? Et à ce moment-là, je me suis aperçue que ça n'avait plus aucun sens pour moi de continuer à être angoissée à l'idée de prendre du poids. J'ai aussi pris conscience à quel point j'avais maltraité mon corps pendant plusieurs années en mangeant un peu n'importe comment et en faisant plus vraiment de sport. Et là, je me suis dit, mais je suis une vraie garce en fait. Je maltraite mon corps et lui, malgré tout, il est toujours là. Il continue de me porter et de me supporter aussi. Et d'un coup, j'ai ressenti énormément de compassion envers mon corps. Et j'ai commencé à voir et à ressentir toute la douleur que je lui avais infligée pendant toutes ces années. De là, je me suis faite la promesse de ne plus continuer de lui faire du mal comme ça et de commencer enfin à le respecter et à prendre soin de lui. Et cette promesse, je l'ai vraiment tenue et je continue encore de le faire, même si ça m'arrive quand même parfois de lui faire un peu de mal. Mais c'est plus du tout comme avant. Et il y a vraiment quelque chose qui a changé en moi à ce moment-là. C'était cette fois-ci l'amour qui me disait qu'il était temps de commencer à manger correctement et d'avoir un rapport plus sain avec la nourriture. Mais étrangement, j'avais plus peur de prendre des kilos. Tout ce qui m'importait, c'était que mon corps se sente bien. J'étais même prête à prendre des kilos en plus s'il fallait, si c'était ce dont mon corps avait besoin. Et à partir du moment où j'ai commencé à accepter ma peur de prendre du poids, j'ai pu perdre mes kilos assez rapidement. J'étais même presque inquiète parce que ça s'est fait en à peine 2 mois. Je dirais pas non plus que ça s'est fait facilement parce que je me suis mise à faire pas mal de sport et je peux vous assurer que j'ai vraiment beaucoup transpiré, mais je savais au fond de moi que quoi que je fasse, j'allais perdre ces kilos-là. Le sport m'a permis en quelque sorte d'accélérer un peu les choses. Et ces kilos, je les ai jamais repris depuis. Mais je pense vraiment que ce qui a fait que j'ai pu perdre mes kilos, c'est parce que j'ai commencé à aimer mon corps avec mes kilos en plus. Et ça, c'est un point extrêmement important. Parce que bien souvent, on pense que c'est seulement quand on aura perdu nos kilos qu'on commencera enfin à se sentir mieux. En réalité, je suis plutôt convaincue que c'est en fait totalement l'inverse. C'est lorsqu'on commence à se sentir mieux dans son corps qu'on peut commencer à perdre du poids. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et maintenant, ça me paraît même plutôt logique que ça fonctionne de cette manière. Après tout, pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre d'atteindre un objectif pour se sentir bien ? Autant commencer à être bien tout de suite, non? Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire et franchement, je l'ai jamais regretté. Donc tout ça pour dire que c'est seulement lorsque j'ai décidé de perdre mes kilos, non plus par peur, mais par amour pour mon corps, que j'ai pu les perdre. Et je pourrais vous donner tellement d'autres exemples. C'est aussi comme ça que je me suis libérée de mes peurs, en apprenant à les aimer. Et je pense que c'est aussi comme ça que j'ai pu commencer à vivre de mon cabinet. Quand j'ai arrêté d'avoir peur de ne pas avoir assez de clients pour pouvoir payer mes factures et que j'ai commencé à faire mes séances parce que j'aimais vraiment ça, parce que j'avais envie de les faire. Et là, j'étais plus dans le besoin. Mais je pourrais aussi parler de toutes ces personnes qui ont accompli des choses merveilleuses par amour. Mais bon, ce serait un peu long. Ceci dit, si vous me connaissez, vous savez que j'adore la peur. C'est pour ça que je vous dirai jamais que la peur ça sert à rien et qu'il faudrait jamais agir par peur. Parce que ce serait complètement faux. La peur fait faire des choses incroyables elle aussi. Mais c'est là qu'il y a une subtilité. Pour que cette peur puisse faire des belles choses, il faut l'accepter. C'est ce qui donne par exemple naissance au courage. J'aime bien dire que le courage c'est pas l'absence de peur, mais c'est avancer avec la peur. Malheureusement, dans beaucoup de cas, les personnes cherchent à rejeter la peur. Et c'est ça qui fait que les choses ne fonctionnent pas comme on le voudrait parfois. C'est ce qui faisait que j'arrivais pas à perdre mes kilos. Je rejetais la peur de prendre du poids. Et quand j'ai commencé à l'accepter, ça s'est débloqué d'un coup. Et pendant un bon moment, je me suis demandé mais pourquoi lorsqu'on accepte la peur, ça permet de faire des belles choses. Et au bout d'un moment, ça a fait tilt dans ma tête et ça me paraît évident maintenant. C'est tout simplement parce que lorsqu'on accepte la peur, en fait, on fait preuve d'amour. C'est en tout cas la conclusion que j'en ai tirée. Et quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a retourné un peu le cerveau. Parce que l'amour, ou ce qu'on pourrait appeler le véritable amour, accepte tout sans exception, y compris et surtout les choses qu'on pense négatives, c'est-à-dire même la peur. Et j'aime beaucoup prendre la métaphore de la lumière pour expliquer ce qu'est l'amour. Et là, je vais vous renvoyer à vos cours de physique du collège, parce que normalement, vous avez tous dû apprendre que lorsqu'on fait passer de la lumière blanche par un prisme, on découvre que cette lumière blanche est composée en fait de toutes les couleurs, tandis que le noir, lui, est l'absence de couleurs. C'est d'ailleurs pour ça que le noir n'est pas considéré comme une couleur. Et je pense que c'est un peu la même chose pour la peur et l'amour. L'amour, ce serait la lumière blanche, donc ça voudrait dire qu'elle est composée de toutes les autres émotions, y compris la peur, tandis que la peur, ce serait le noir, c'est-à-dire l'absence d'amour. C'est pour ça que je suis convaincue que pour se libérer de la peur, et vraiment n'importe laquelle, il faut commencer par apprendre à l'aimer. Mais en réalité, ce serait valable pour tous les autres problèmes que vous avez. C'est lorsqu'on apprend à aimer notre problème qu'on peut commencer à aller mieux. Toutes les personnes que je reçois en consultation sont au contraire dans du rejet. Elles cherchent à rejeter des parties d'elles qu'elles pensent être négatives.
que ce soit la partie d'elle qui grignote, qui fume, qui stresse ou qui se sent mal. C'est pour ça que j'insiste autant sur le fait d'arrêter de rejeter des parties de soi pour apprendre au contraire à les réintégrer. C'est en fait une autre manière de dire d'apprendre à s'aimer. Et c'est aussi pour cette raison que je dirais qu'un problème se crée à partir du moment où on n'aime plus une partie de soi. C'est aussi simple que ça. Plus vous agissez dans le rejet de la peur, plus vous allez donner de l'énergie à la peur et plus vous allez attirer dans votre vie précisément ce dont vous avez peur. Les personnes phobiques sont un des meilleurs exemples pour illustrer ça. Elles semblent attirer l'objet de leur peur partout où elles vont. La peur est un puissant aimant. Mais heureusement, l'amour aussi. Et ça fonctionne exactement comme pour la peur. Plus vous agirez par amour, plus vous allez donner de l'énergie à l'amour et plus vous allez attirer ce que vous aimez dans votre vie. Personnellement, j'ai déjà fait mon choix et je sais dans quoi j'ai envie de mettre mon énergie. Et ce que j'ai constaté dans ma vie, c'est que à chaque fois que j'agissais par rapport à la peur, j'arrivais rarement à atteindre mes objectifs ou alors ça me demandait un effort surhumain pour pouvoir réussir à les atteindre. Et au final, quand j'avais atteint mes objectifs, les résultats n'étaient pas du tout à la hauteur de ce que j'espérais. C'est pour ça que je suis autant passionnée par la peur. C'est pour moi la racine de quasiment tous nos problèmes. Le truc, c'est que les peurs profondes qui gouvernent nos vies sont pour la plupart, pour ne pas dire toutes, totalement inconscientes. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont persuadées d'agir par amour, alors qu'en fait, il y a une peur sous-jacente derrière. C'est pour ça qu'une des premières étapes, c'est de lever ce voile d'inconscience et d'être capable d'identifier ces peurs profondes. Et quand on fait ça, on commence à y voir un peu plus clair et on comprend un peu mieux pourquoi on a agi comme on a agi. Mais ce qui importe encore plus, c'est de faire preuve de compassion envers soi-même. Au pire, si vous n'arrivez pas trop à identifier vos peurs profondes, c'est pas très grave. Apprenez juste à aimer cette partie-là que vous ne connaissez pas. Mais je vous invite vraiment à essayer d'analyser votre vie et à vous demander le plus possible si vous êtes plutôt dans l'amour ou dans la peur lorsque vous accomplissez n'importe quelle action. Et je vous conseille bien évidemment de faire en sorte de faire le plus de choses possibles en étant dans l'amour. Et si vous avez encore un peu de mal à faire la distinction entre la peur et l'amour, il y a un indice tout simple qui permet de faire un peu la différence entre les deux. Et cet indice-là, c'est tout simplement comment vous vous sentez après avoir fait quelque chose. Est-ce que vous vous sentez vidé de votre énergie? Si c'est le cas, c'est probablement parce que la peur a pris le dessus. Si à l'inverse, vous vous sentez complètement revigoré et que vous auriez même pu continuer de faire ce que vous faisiez pendant longtemps, alors c'est très probablement que vous étiez dans l'amour. Je pense que c'est entre autres pour ça que lorsqu'on fait un métier qu'on aime vraiment, on n'a pas vraiment l'impression de travailler. Personnellement, encore aujourd'hui, j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Et c'est quelque chose que j'aime faire même sur mon temps libre. Même si, en toute transparence, j'ai quand même eu des moments où c'était un peu plus compliqué que d'autres. Et franchement, c'était quasiment à chaque fois parce que j'avais une peur qui se cachait derrière. Une fois que je la reconnaissais et que j'apprenais à l'aimer, ça me permettait de me remettre sur mon chemin. Et pour info, ça m'est déjà arrivé de vivre la même chose par rapport au fait de faire des vidéos. Comme je le disais, j'aurais plein d'autres exemples et je pourrais probablement en parler encore pendant longtemps, mais je vais quand même m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair et de comprendre pourquoi vous avez peut-être du mal à atteindre certains de vos objectifs. Cherchez la peur inconsciente qui se cache derrière et apprenez à l'aimer. Et je suis prête à parier que ça va débloquer pas mal de choses dans votre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme à chaque fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.